Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de découverte un peu test. Donc chez Action, ils ont sorti des nouvelles encres. Et à ce qui paraît, elles sont pas mal. Donc si vous vous souvenez, on avait fait un petit peu les encres qui étaient en celle-ci, qui n'étaient pas ouf. Oui d'ailleurs, je n'ai même pas ouvert tous les paquets que j'avais. Celles-ci, elles sont pas ouf. On voit très peu de pigments. C'est très léger, même si j'en ai quelques-unes sur le côté. Donc, ils ont sorti deux nouvelles encres. Donc, celle-ci, on a 12 couleurs. Et celle-ci, on en a 12 aussi. Donc, on a du jaune et du rouge avec du noir. Donc, ici, on a toute une gamme de roses. Et je suis impatiente de voir le pink chair ici, voir un peu ce que ça donne. On a du vert. Voilà, du vert. Et on a les couleurs un peu galaxie. Donc, du bleu, du mauve, du noir. Ah non, Dark Knight, je pense que c'est du bleu foncé. Et là, on a des gris. Donc, on va se swatcher ça. J'espère que ça vous plaira, hein, que ça vous aidera peut-être à voir ce que ça donne. Alors, je ne les ai pas encore essayés. Voilà, je prends une feuille de brouillon ici. Et on va swatcher un peu tout, voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, le blanc, je ne vais pas le swatcher. Comment est-ce qu'on ouvre ça? Aïe. Ok, ça a l'air d'être comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. Alors, je préfère vachement les petites boîtes sur le côté qui sont trop mignonnes. Je sais pas si je les réutiliserai après. Peut-être pour ranger des choses. Je sais pas trop quoi encore. Peut-être des aquarelles, ça peut être sympa. De les transformer après en boîte d'aquarelle. Oui. Ah, voilà. Je viens de voir pourquoi ça ne s'ouvre pas. Autant pour moi. Du coup, j'espère que les dernières vidéos que je vous ai sorties vous plaisent. Donc voilà. Alors, je vais faire le jaune, etc. Donc j'ai utilisé beaucoup de coton-tige. J'ai été racheter une boîte parce que j'en avais plus. Donc c'est des cotons-tiges bio, hein, que j'utilise. On va en user pas mal. Désolée. Mais voilà. Donc d'ailleurs, pour les personnes qui utilisent des cotons-tiges, elle est pas mal. Elle est bien pigmentée en plus. Alors je vais utiliser le derrière. Donc j'appuie 2 fois, hein, pour voir un peu la couleur. Sérieux? C'est la couleur? Le jaune me paraît plus pigmenté que le orange. L'orange, je trouve vraiment bof. Peut-être pas utiliser. Voilà. On va voir le rose maintenant. Je suis vraiment enchantée par la. Comment dire? Je vais jeter directement. Par la pigmentation. Franchement, waouh! C'est vraiment chouette. Ok, donc ouais, là on a une couleur que j'utiliserai pas. En tout cas, je pense que je ne l'utiliserai pas. Je la trouve très fluorescente, ce rose. Je sais pas. Je suis pas convaincue par la couleur. Et là, elle a l'air... ouais, voilà. Ouais, alors franchement, oui. Ces deux couleurs... Alors celle-là, elle est un peu moins pixelisée. Enfin, je remarque, hein, que... pixelisée, désolée. Elle est un peu moins... Il y a un peu moins d'encre dedans. Ça va plus moins. Et du coup, ouais, ces deux couleurs-là, je sais vraiment pas si je vais les utiliser. Ah. Le violet, par contre, il est chouette, mais il me faudrait une couleur intermédiaire. Ça, on verra plus tard. Le bleu, il est magnifique. Oh là 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 là. Le bleu est juste magnifique. Après, je sais pas si les encres sont... Comment dire? Si elles sèchent relativement vite, on va voir.
Ouais, ça va. Ça va, ça va. Elle sèche quand même relativement vite. Là, j'ai des encres, au bout de 10 minutes, elles commencent seulement à sécher. Le verre aussi, là, est assez intéressant. Un verre bien prairie. Je sais pas si vous... J'espère que vous voyez comme moi. J'ai braqué la lampe sur mon plan de travail. Mais voilà, il fait assez mauvais aujourd'hui, il pleut et en fait il va pleuvoir toute la semaine. Donc je voulais faire ma vidéo un peu plus tôt, mais voilà, le temps ne le permet pas. Franchement, moi ces deux verres-là, je les vois très très bien ensemble. Je ne sais pas encore sur quoi comme colo. Faut voir si j'aurais besoin d'une couleur supplémentaire. Ok, et là le noir il est bien noir. Ça passe. Alors franchement, pour mon avis sur ces pads, alors va falloir voir au niveau du temps sur ceci. Va falloir voir au niveau du temps, mais au niveau des couleurs, franchement, ça passe. En plus, le noir est bien noir. Voilà, sans le truc de lumière. Il y a moyen de faire des jolies choses avec. Voilà. Donc, ouais, je vais quand même, enfin, je vois quand même qu'il a eu pas mal de coton-tige. Donc, on va commencer avec cette boîte-là. Et ouais, je vais essayer d'utiliser 4 pour 1. Alors moi j'aime beaucoup ce petit format-là parce que justement c'est petit, ça se range bien. Et on va voir. On va peut-être en prendre un peu plus. Ouais, ça passe, hein. Et donc elle se travaille bien. Là ça me paraît assez pigmenté, mais je me prendrais quand même un petit peu de un petit peu plus peut-être. Oh, en plus c'est même pas droit ce que je fais, c'est n'importe quoi. Comment dire? Je me prendrais peut-être une boîte dans les couleurs que j'aimerais bien. Ah oui, celui-là, voir. Alors pour faire la couleur qui est un peu la couleur peau, c'est dommage parce que c'est une jolie couleur. Celle-là est pas assez enfin il n'y a pas assez de produits dedans. Franchement, c'est un peu triste. Là, Clearumont. Et on a fait la première ligne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous les avez déjà achetés, si vous comptez vous les acheter. Parce qu'ils sont pas si chers que ça, hein. Je crois qu'ils sont à 2 € et quelques. Alors ouais, cette couleur-là, il manque un pigment, on le voit. On le voit. On m'a dit aussi que, que les, que les ongles, si elles sont un peu sèches, c'était pas grave, qu'on pouvait rajouter de l'eau. Alors, je sais pas, moi, il me semble que j'ai entendu que l'encre pad plus l'eau, ça traversait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc après, faut se dire que peut-être que là, j'ai une couleur qui déconne un peu, enfin, qui est vachement pas là. On va dire ça comme ça. Qui manque de... Ouais, celle-là, elle manque de pigment totalement, le Dusty Yellow. Il y a quand même des couleurs qui voilà, hein. Faudrait que je teste sur un colo. Alors, je sais pas si on va le faire dans cette vidéo-là ou si je vous fais une vidéo en plus, on verra le temps que ça prendra. Mais je pense peut-être sur une autre vidéo, comme ça je peux préparer le colo parce que là en fait j'ai aucune idée si je vous fais un colo avec les oncles, enfin sur quoi je vais aller. Au niveau des gris, ouais, les gris sont bien pigmentés. Donc le jaune, c'est peut-être juste parce que c'est du jaune, je sais pas trop. Alors. Oh mon Dieu. Alors. Là, clairement, je le vois, hein.
Là, on voit hein, quand même qu'il manque énormément de couleurs. Je pense que celle-là, ben, faudrait vérifier. En plus, j'étais assez surprise quand je les ai achetés. J'étais assez surprise quand je les ai achetés parce que les boîtes s'ouvraient. Il n'y avait pas de... Voilà pour la première boîte. Donc cette boîte-ci, c'est ces couleurs-là. Alors dans les couleurs, moi j'aime bien les deux premières couleurs. Elles sont chouettes. Du coup, je crois que ça, c'est la couleur girafe. Et alors, le gris et le noir sont pas mal. Ça peut être super pour faire une couleur un peu fumée. Je sais pas ce que vous en dites. Mais voilà. Ensuite, de là, je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. C'est peut-être mieux hein, comme ça. Oui, j'ai pris une... Enfin, ça se voit, hein, ça se voit un peu à travers. J'ai pris une boîte, une feuille de brouillon pour tester. Mais c'est chouette que Action se mette un petit peu comme ça. Waouh, celle-là, elle est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est super chouette. Elle est super chouette. Bien ensemble en plus pour du rose. Je me demande dans quoi on va aller comme livre de colo. Enfin, je vous ferai une deuxième vidéo parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes. À peu près. Un peu plus peut-être. Je vous ferai une deuxième vidéo. Et je sais pas, peut-être que je les sortirai toutes les deux en même temps. Oh, cette couleur-là, elle est trop belle. Alors celle-là, c'est Pink Sheer. C'est la couleur que je voulais voir avec Beautiful à côté. On va se voir un petit peu. Ah ouais, alors la couleur là, je suis pas trop fan au final de Beauty Blush. À part pour faire la couleur d'un visage, elle me servirait à rien quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être pas forcément, enfin, je sais pas trop. Voilà, je dis elle me servira à rien, mais sert toujours, n'est-ce pas? Ok, celle-là, ouais, Rep Lip, donc couleur rouge à lèvres. Et on voit du coup hein, là qu'il y a des couleurs qui sont pas. Donc ça, c'est Paprika. Qui sont pas ouf ouf, et d'autres où il y a quand même assez d'encre dedans. Donc voilà. Donc on vient de faire Paprika, là on va faire Red Ibis. Ah ouais, pas mal ça. Alors, Pink Petticoat. Je suis pas très fan, c'est très Barbie comme couleur. C'est très Barbie. Je suis désolée hein, que mes lignes ne soient pas droites. J'espère quand même que la vidéo vous plaît, que bah, ça vous aide un peu. Hein. Alors celle-là, elle me paraît très flashy. Donc ça, c'est Vavavoom. Vavavoom. Voilà. Vavavoom. Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ça passe. En tout cas, pour le coton-tige. Après, c'est vrai que le coton-tige, on n'applique pas généralement nos encres avec un coton comme ça. Le Girl Power. Oh, elle a l'air assez pigmentée. Ouais, elle est vachement pigmentée. Ouais, cette couleur-là est pas mal. Moi, j'aime bien. Assez palo. Pas mal le palo. Ça me dérange pas. Ah, ok. Celle-là me paraît... alors... Pourtant, j'ai de l'encre sur mon coton-tige, hein, mais en fait, je pense qu'elle est vachement palote comparée au reste des couleurs. Voilà. Mais ça se voit, il y a un petit peu quand même. Ok, on va passer... Bah du coup, oui, désolée. Donc ça, c'est les encres ici. Hein. On a quand même une jolie boîte rose. Elle est trop mimes. Et là, on passe à la boîte verte. Celle-ci. Et on a plusieurs couleurs. Donc on va se faire ça. Donc le Pine Tree.
Désolée pour le bruit. J'espère que ça vous a pas éclaté les oreilles. Elle a l'air, il y a l'air d'en avoir en tout cas sur le bazar. Donc ça, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Ensuite, comment ça se met? Oh bah ouais, pourquoi pas. Alors là, Grass Green. Dites-moi vous dans quoi vous les utilisez parce que par exemple, on peut les utiliser pour plein de choses. On peut les utiliser pour faire du scrap. Alors moi, j'en fais très peu. Je vous avouerai que généralement, j'achète soit en ligne, soit dans les boutiques. Des fois, on trouve des très jolies cartes. Mais c'est vrai que je ne fais très peu de cartes moi-même. Alors, Kermit Green. Que c'est comme Kermit la grenouille? Oula! Bah écoutez, moi ça me paraît pas mal comme couleur. Ça me paraît pas mal. Donc, je regarde un petit peu les autres. Donc là, c'est 90 Green, comme les années 90. Pas trop pourquoi le nom de cette couleur-là, mais pourquoi pas. Moi, ça me paraît un peu plus du jaune que du vert, en tout cas de ce que je vois. Donc là, Confidential Green. Celle-là aussi me paraît. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Oh, j'aime beaucoup. Alors j'aime bien les couleurs un peu turquoise comme ça. Et le vert me semble un turquoise foncé. Perfect Pétrole. Oui. Ah déjà, c'est un peu mieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, on a Totality. Donc là, ça, c'est un turquoise. Et bah, ça a l'air de... Ouais, ça a l'air d'être correct. Donc ouais, j'ai quand même eu un peu peur quand j'ai acheté ma boîte parce qu'elle était ouverte et je me suis... Enfin, j'étais un peu pressée, c'était bientôt la fermeture du magasin, enfin du Action. Et je me suis dit, bon, bah vite, je vais à la caisse. Donc ça, c'est Moisty Mint. Et pas mal, hein. Pas mal du tout. Et j'ai pas vérifié si, enfin les godets, j'ai juste regardé, j'ai fait ouais, ils ont l'air d'être tous là, mais j'ai pas regardé s'il y avait des doubles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même, vu que bah, chez moi ils étaient complètement ouverts, c'est de vérifier que personne ait chopé une couleur hein, dans un autre paquet. On sait jamais. Moi, je pense que ça peut arriver hein, qu'il y ait quelqu'un qui. Tout ça, c'est Four Leaf Clover, qui est quelqu'un qui vienne et qui prenne un godet et qu'ils le remplacent dans une autre boîte parce qu'ils aiment bien cette couleur-là. Et voilà. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un jour ils sortent peut-être des bouteilles de recharge pour ça. Ça pourrait être pas mal. Hein. Donc avant, c'était Kiwi Green. J'aime beaucoup le Kiwi Green. Alors, je suis pas une fan du vert en soi. Mais voilà, c'est vert un peu jaune. Et là, c'est Pastel Green. On voit hein, quand même, c'est bien pastel. Désolée. Voilà. Là, paraît un peu moins flou. Oui, il y a mon focus, hein, vous savez, moi, mon focus, il déconne un petit peu, donc voilà. Donc là, on a la dernière boîte, donc il y en a 4. Si vous en avez vu d'autres, dites-le moi, parce que moi, j'en ai vu que 4 dans mon magasin. Et donc là, on a les couleurs un peu espace, hein, comme avec ça, c'est gras. Bah, ce qu'il y a eu dans ma boîte, mais voilà. Par contre, là, on voit que ça a été ouvert. On va essayer, on va tester. Donc là, eggplant. Alors, plante aux d'œufs. Hein, paraît pas mal. On va essayer ça. Alors, s'il y a des couleurs que je veux dedans, il y a moyen que j'ai une idée d'un colo. Alors, je vous ferai pas un tuto dessus. Enfin, un tuto, je vous ferai pas le test sur ça. Je pense que je ferai un petit test sur une page, un colo qui peut aller vite. Parce que j'ai pas mal de duos à faire. Par contre, ouais, le deuxième est moyennement pigmenté. Là, on est sur Lila Love. Là, en parlant de Lila Love, je suis en train de réfléchir si je m'achèterais pas une boîte de Prisma maintenant pour voir s'il y a déjà les nouvelles couleurs dans les boîtes. J'aimerais bien voir à quoi elles ressemblent un peu. Donc là,
Powder Pink. En soi, ça pourrait être chouette. Ah, elle est belle celle-là. Beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on a Starry Sky. Faire les fonds. Oh! Alors, je m'attendais à un bleu plus foncé, hein, parce que regardez, c'est quand même vachement foncé, il est super clair. Je vais essayer de frotter un peu pour uniformiser la bulle. Ouais. C'est pas ouf, on voit quand même les coups avec le... C'est tourné. Bien, et là, c'est ça, oui. Voilà, donc là, on a une couleur un peu plus claire, ce qui ne m'étonne pas vu la couleur du... La couleur du pad. Ici, du coup, ça, c'est Brillant Idea. Kiddy. En anglais. Là, on a Boys Room. Hop là. Elle me paraît pas trop pique. Si, ça va. Voilà. Là, on a le noir. Enfin, le noir Dark Knight. Donc, en fait, c'est un gris. J'essaie de... Ouais, ça a l'air d'être un gris un peu bleuté. Pourquoi pas. Alors là, on a Puddle. Puddle, ça me fait penser à pudding. Ça me fait penser à pudding. Ouais, donc là, c'est un gris. Donc en vrai, ouais, il y a moyen de faire un joli fond espace avec ça. Mais il faut voir. Franchement, il faut voir. Donc là, Favorite Jeans. Voilà. Oh! Alors, je vois pas trop cette couleur-là pour enfin, pour l'espace, en tout cas. Désolée. Je vais pousser un peu la couleur. Mais pourquoi pas? Alors, et ici, on a le grey blue. Ok. Donc, pour l'instant, ouais, ça passe. Alors, ensuite, voilà. Ensuite, je vais fermer. Donc ça, c'est cette boîte-ci, hein. La boîte Lookmush. Alors, je regarde un peu les couleurs. Prendre celle-ci. Hein. Cette couleur-là, elle n'avait pas l'air très pigmentée, donc on va tester. On va tester. Est-ce que... Oui. Je prends un mouchoir, là, sur le côté. Je prends mon pinceau à réservoir. Là. Hop. Je viens ici regarder pour prélever un peu de couleur. On voit hein, qu'il y a eu de l'eau. Ouais, c'est très très léger. Ce que je vais faire, bon, simplement, hein, on va prendre ici le derrière de cette... pardon, de ça. Je vais venir faire ça. Voilà. Ce sera peut-être plus simple pour venir prélever la couleur. Et ouais, alors je prélève la couleur, ça se voit pas trop en fait. Je vais essayer avec une couleur plus foncée. Encore, bon, on va essayer avec le noir, pourquoi pas. Voilà, vous voyez ici, je viens mettre un petit peu de couleur. Je viens retirer toute l'eau de mon pinceau. Hop, il est toujours mouillé, donc ça passe. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un espèce de gris. Pourquoi pas? Donc, ouais, ça sera jamais aussi propre et joli que... C'est pas un pinceau action que j'avais en main. Merde. Merde. C'est un bon pinceau que j'ai acheté enfin, super cher, que j'ai payé au moins 12 €, je crois. C'est pas grave. Ok, donc là, je viens nettoyer la
la truc. Et on voit quand même que le pigment prend aussi un peu sur le plastique parce que là, la boîte elle est dégueulasse. Merde! Ok, c'est pas grave. On n'y touche plus. J'y touche plus, j'y touche plus. Du coup, mon avis c'est que bah, quand vous mettez de l'eau, peut-être que quand vous mettez un peu d'eau sur le pad, ça passe, mais il faut vraiment vérifier, je pense. Et, euh, et voilà. Alors, si je devais, maintenant que je les ai testés, racheter, je pense que bah, les gros pads, donc les gros pads comme ça, il y a moyen. Franchement, ils étaient bien pigmentés. À part le quatrième, enfin le cinquième là, le rose palo, hein. Enfin non, le rose flashy, lui, il manquait un peu de pigment dedans. Et dans ce rose là, mais je pense que ça c'est la boîte, faut pas non plus généraliser. Sait-on jamais. Voilà. Donc, ouais, je pense que si je devais racheter une boîte au niveau des couleurs, je prendrais le vert. Le vert, il est pas mal. Et celle-là. Les deux là. Parce que voilà, le rose, je trouve qu'il y a des jolies couleurs, mais celle-là, la dernière, elle est beaucoup trop claire. Et alors la couleur la peau, enfin l'espèce de couleur peau, je suis pas fan. Donc voilà. Et dans la palette jaune, franchement, à part les deux premières couleurs là, voir celle-là qui peut être plus ou moins bonne, et celle-là, je trouve que les deux jaunes ici, donc le jaune, le jaune amarillo et le jaune de Yellow sont beaucoup trop clairs par rapport à ce que moi j'aime. Mais voilà, ça c'est mon avis. En tout cas, ça a l'air prometteur. Faut voir peut-être sur d'autres boîtes, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a peut-être des pads où il manque un peu d'encre, etc. Franchement, faut voir. Mais voilà, du coup, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que ce swatch avec moi vous aura plu sur les nouvelles encres de chez Action. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.